Bonsoir, j'ai fait un constat un petit peu amusant, c'est que les vidéos sont beaucoup moins vues que les textes. Ça ne m'empêchera pas de persister. Je vais vous parler d'un auteur que beaucoup de gens qui font de l'hypnose connaissent, qui s'appelle François Roustan. Il a écrit un livre qui s'appelle Savoir attendre pour que la vie change. François Roustan, c'est quelqu'un de très intéressant. Euh, il est jésuite de formation. Il quitte les jésuites pour devenir psychanalyste. Et ensuite, il arrête la psychanalyse pour se consacrer uniquement à l'hypnose. Et ne serait-ce que par rapport à ce parcours un peu extraordinaire, il apporte un éclairage sur l'hypnose particulièrement intéressant. J'aimerais simplement partager avec vous un certain nombre d'extraits de ce livre qui me paraissent intéressants. Qu'est-ce que la psychothérapie? En psychothérapie, quelle que soit sa forme, il se présente une difficulté majeure que nul ne peut ignorer. Il n'est pas certain que le patient veuille ce qu'il demande. De tels propos qui jettent la suspicion sur la sincérité des patients, ou du moins sur l'authenticité de leurs demandes, peuvent paraître manquer du plus élémentaire respect. Ce serait oublier que les humains tiennent plus à leur souffrance qu'à leur bonheur, et qu'ils sont capables des plus subtiles inventions pour les entretenir. Si les humains cherchaient le bonheur, il y a longtemps que cela se saurait. Un peu plus loin, il écrit: il faut savoir considérer que toute psychothérapie est facultative. Des études ont été menées selon les méthodes en vigueur dans les laboratoires de psychologie. Elles montrent que, dans un nombre de cas non négligeables, l'absence de thérapie, par exemple pour raison de liste d'attente ou de défaut de financement, donnait d'aussi bons résultats que les thérapies elles-mêmes. Comment rendre compte de ce phénomène? Ce qui est commun à ceux qui ne font pas de thérapie et à ceux qui en font, c'est l'aspiration au changement. C'est là le moteur indispensable. Page 86, François Roustan parle de la sérénité. Il écrit: cette sorte d'attention serait impossible sans la sérénité du thérapeute. Sérénité veut dire d'abord que le thérapeute n'a pas à partager la souffrance du patient. Ce partage ne lui serait d'aucun secours. Le patient ne demande pas que l'on souffre avec lui, d'où l'ambiguïté du terme d'empathie souvent utilisé pour dire le lien entre thérapeute et patient. Il est possible d'être auprès ou avec quelqu'un sans éprouver ce qu'il éprouve. Les belles âmes penseront que refuser la compassion est un signe d'une insensibilité regrettable, mais est-ce si sûr? Chaque forme de thérapie a son code, et si vous demeurez à l'intérieur de ce code, toute interprétation vous semble recevoir les couleurs de la vérité, puisqu'elle vérifie le code que vous tenez pour vrai. En réalité, l'interprétation n'est ni vraie ni fausse, elle est seulement possible. Et puis finalement, une petite partie plus spécifique sur l'hypnose. Il suffit de s'attarder un instant sur la manière dont l'hypnose est couramment interprétée. Si l'on demande à des personnes formées à l'hypnose de dire en quoi elle consiste, ils répondent avec une belle unanimité qu'elle est un état de conscience modifié. On saisit très bien la raison d'une telle réponse. La conscience n'est-elle pas ce qui donne à l'être humain ses lettres, ses titres de noblesse? Et pourtant, cette définition n'a guère de sens. D'abord, on ne sait pas ce que signifie conscience, tant qu'on ne l'a pas dit de quoi elle était consciente, et tant que l'on ne l'explique pas de quelle nature est la modification. De plus, on veut oublier que la formule état de conscience modifié regroupe des expériences aussi différentes que celles de la drogue, de la mystique, de la transe chamanique, etc. Donc, au cas où elle signifierait quelque chose, elle ne dirait sur l'hypnose rien de spécifique. Cette définition n'a pas de sens. Cette définition qui n'a pas de sens ne s'impose pas moins, car nul ne doute dans notre culture de ce qu'est la conscience, et que ce soit à partir d'elle que commence, se poursuit et s'achève tout acte proprement humain. Il ne servira à rien de corriger le terme de conscience en lui adjoignant son contraire, l'inconscient,
car ce serait toujours faire de l'individu l'alpha et l'oméga de l'existence.